Dafayomi dans ma Sechet Eruvin, et aujourd'hui la page Kouf Gimel, et même qu'on va reprendre Daf Kouf Bet Amud Bet à la Mishnah, on va parler des instruments de musique, parce qu'au Bet Amigdash, il y avait des instruments à cordes, sûrement des violons ou des harpes ou des choses comme ça. On dit Koshrim Nima Bamigdash. On a le droit d'attacher une corde qui s'est cassée de l'instrument de musique pendant Shabbat au Bet Amigdash Avalobe Medina, mais pas ailleurs, pas en dehors du Bet Amigdash. Ve'im betechila, et si maintenant on veut la ranger du début, askan vekan asur, aussi bien dans le Bet Amigdash que dans la Medina. Rashi nous dit dans la Mishnah, Rashi nous dit, koshrim nima. Nimat kinor, la corde d'un violon, n'a qu'à dire, shel shir à levim les korban. Non, les levim, quand ils chantent pour le korban, c'est une mitzvah. Ils accompagnent le korban. Et im nifseka be Shabbat. Non, 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 Nagid, une corde, elle s'est cassée pendant le Shabbat. Ou begmara mefaresh ta'ama, et dans la Gemara on explique, de kasavar marshire mitzvah, shelo yachol la sotan miet. Bon, les Rashi dit toute la page de la Gemara en un mot, ça parle des choses qui sont nécessaires à la mitzvah, comme par exemple préparer le violon pour jouer du violon, parce que c'est la mitzvah, ça s'appelle une préparation à la mitzvah. Comme Rabbi Eliezer de Mila quand il nous disait qu'on avait le droit d'aller dans la forêt, de couper des bois et de faire du charbon et des braises pour faire fondre du métal, pour faire le couteau de la Brit Mila. Alors voilà, comme ça. Dea ayom nifseka. Maintenant, je ne pouvais pas le faire d'avant, parce que ça s'est cassé qu'aujourd'hui, pendant Shabbat. Alors ça, c'est Dochet à Shabbat. Vafalgav, de Kesher Av Melachaou, B'Maseret Shabbat, et combien même, attaché, c'est un Av Melacha, c'est une Melacha de Shabbat. Vim Batechila, Shelo Aitasham Meolam. Maintenant, on vient installer les cordes pour la première fois. De Yachol Asot Mietmol, ça, il pouvait le faire d'hier. Alors ça va être interdit. Gemara. Urmini, pourtant on objecte, Nimat Kinor Shenif Seka, la corde du violon qui s'est cassée, Loaya Koshra, Ela Onva, il ne faisait pas un nœud, mais ce que l'on appelle une aniva, un nœud coulant, une rosette, un nœud qu'on peut faire d'une main. Donc on voit quand il faisait pas, il attachait pas. Lokashia, Harabanan, Rabbi Eliezer. La Gemara nous dit, oui, bah, ça dépend si c'est Rabanan ou si c'est Rabbi Eliezer. Les Rabbi Eliezer d'Amar Marchire Mitzvah Dochim et Shabbat, comme on a expliqué, Rabbi Eliezer de Mila dans la page de Shabbat, Koufraf et Kouflamed, comme ça. Alors quoi? Lui, il a dit que tout ce qui est nécessaire à la préparation de la mitzvah, on transgresse déjà le Shabbat. La mitzvah, c'est de chanter les Lévim accompagnés d'instruments de musique. Ok, mais c'est alors on va avoir le droit, on va avoir le droit de le rattacher. Vous voyez? Alors c'est ce que pour lui ça va. T'as Bre Rabanan qui disent que non, la mitzvah elle-même, mais pas ce qui est les préparatifs. Donc il vaut mieux faire une aniva, il vaut mieux faire un nœud coulant, parce que le nœud coulant c'est moins grave. Comme ça on va comprendre la Gemara. Harabanan, lokashi Harabanan, Rabbi Eliezer. Les Rabbi Eliezer d'Amar Marchir mitzvah dochin et Shabbat koshra. Lui, il a le droit de faire le nœud. Et les Rabbanan de Amre, en dochin, on va. Et la Rabbanan qui dit non, 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 ça ne repousse pas les préparatifs, donc il ne va pas faire un nœud, mais plutôt comme un nœud coulant, un truc comme ça. Bon, aller arranger une corde avec un nœud coulant, il faut être fort quand même. Hein. Et Rabbi Eliezer, la Gemara nous dit, mais si c'était d'après Rabbi Eliezer, on aurait le droit de le faire même au début de Shabbat. Or là, on nous dit, ah non, 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 hein, avant Shabbat, il fallait le faire. Non, d'après Rabbi Eliezer, s'il n'y a pas de couteau, lui, même quand il y a un couteau, il va dans la forêt, il coupe du bois, il fait des braises, il allume la fonderie, il fait couler le métal, il donne la forme, il fait je sais pas combien de mélachot pour avoir le couteau de la Brit Mila. Alors la Gemara, elle nous dit, et là, lokashia. Donc il faudra dire plutôt que c'est pas une difficulté. Arabi Yehuda vers Arabanan. Alors on va passer sur un autre domaine et savoir que c'est Rabbi Yehuda, savoir sur les nœuds. Parce que Rabbi Yehuda, lui, il pense que la Haniva, elle est déjà un nœud. On a discuté de ça longuement. La Haniva, ouais, le nœud coulant, c'est déjà un nœud pour lui. Donc ça change rien de faire la Haniva. Donc voilà pourquoi dans la Gemara, on va dire comme ça. Et la Lokashia Havea, Rabbi Yehuda, Vea Rabbanan. Mais seulement la Gemara, elle dit d'accord, mais d'accord, je suis d'accord qu'il y a une discussion sur les nœuds. Mais maintenant, Rabbi Yehuda, il tient quoi par rapport aux préparatifs? Parce que si Rabbi Yehuda, il tient comme Rabbi Eliezer, ben, c'est une melacha, mais elle est permise. Alors il faut savoir d'abord comme qui tient Rabbi Yehuda. Oui.
Ve Rabbi Yehuda liba deman. Rabbi Yehuda, il tient d'après qui? On passe à la page Kouf Gimel Amud Aleph. Il y a liba de Rabbi Eliezer Kamar. Si tu dis qu'il tient comme Rabbi Eliezer, oui, Rabbi Eliezer de Mila qui permet les préparatifs. Azafilou le Khatrila Name. On pourrait le faire même de but en blanc. Et la lokashia Rabbi Shimon Arabana. Non, on n'a qu'à dire, c'est une autre chose. Il y a la Shitat Rabbi Shimon et la Shitat Rabbanan des Tanya. Ben Levi, alors voilà la Braïta, on a un Ben Levi, donc quelqu'un qui est au Beth Amikdash et son travail c'est de chanter accompagné d'instruments de musique comme des violons. Chez Nif Sekalonim à Bekinor, et dans son espèce de violon, il s'est détaché, s'est coupé, cassé une corde. Koshra, d'après Rabbanan, il l'attache. Rabbi Shimon Omer, Onva. Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, Afi enamashmat et akol. Oui, mais quand tu fais le nœud coulant, là, ça va pas donner une bonne corde. Le son, il va pas bien sortir, c'est pas bien au diapason. Et là, Meshalshel milemata avec Orech milemala. Ou Meshalshel milemala avec Orech milemata. Rachid nous expliquer qu'on a ce que l'on appelle dans les guitares et les violons, on a les barres et les sillets. Le sillet, c'est une pièce de bois trouée dans laquelle on fait passer la corde et après on l'enroule. Et après elle arrive en haut et vous avez les mécaniques. Et les mécaniques, elles tournent, c'est comme des boutons. Ces boutons-là, c'est eux qui vont régler la corde. C'est ça qui va faire la corde là, du violon. Et donc, ça oui, ça va pouvoir le faire. Veiba et Tema, j'ai aussi une autre réponse. Have Rabanan, dans les deux cas je peux dire c'est Rabanan. Velo kashia kan be'emsa kan minatsad. Et je peux dire aussi une réponse très simple. Où s'est cassée la corde? Quand elle se casse au milieu, c'est pas comme quand elle se casse sur le côté. Veiba et Tema, Vea be'emsa. Je peux te dire que dans les deux cas nous parlons que la corde elle s'est cassée au milieu. Marsavar gazrinan ou Marsavar lo gazrinan. Et un pense il faut interdire ce cas à cause des autres cas et l'autre pense que non. Alors on va regarder rapidement les rachis parce qu'il y a plein de détails de musique incroyables. Oui. Alors on lit en français dans Rachi. Si c'est d'après Rabbi Eliezer, qui lui dit que les préparatifs, oui, eh bien, c'est permis, et comme il tient comme Rabbi Eliezer, donc alors pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas permettre de but en blanc de le faire et donc, il faudra dire que c'est plutôt Rabbi Shimon ou Rabbanan. Alors la Mishnah, c'est Rabbanan qui discute avec Rabbi Shimon, et ils disent il faut attacher. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent comme Rabbi Eliezer sur le fait que les préparatifs repoussent le Shabbat, ça sur un point c'est vrai, oui, surtout dans le cas où on ne peut pas le faire avant. Mais ils discutent sur le cas de quelque chose qu'on pouvait faire avant Shabbat. Est-ce qu'il faut le faire avant Shabbat et on n'a plus le droit de le faire pendant Shabbat ou pas? Et donc, eux, ils te diront, voilà pourquoi j'interdis tout bonnement de fabriquer le violon et d'y attacher les premières cordes pendant Shabbat, parce que ça, je suis pas d'accord. Les choses qu'on peut faire avant Shabbat, on ne doit pas les faire pendant le Shabbat. Mais d'un autre côté, ce qui est préparatif de la mitzvah, je vais le tenir. Et c'est ce que Rachid nous dit. Alors de la même manière, quand on nous dit qu'il va l'attacher ou qu'il va lui faire le nœud coulant, oui, il y a un souci, dit Rachid, on n'entend pas bien la note. Et étant donné que quand tu vas attacher, de toute façon, c'est aussi Avmelacha, parce que pour eux, Aniva ou Kshera, c'est pareil. Alors il vaut mieux que si déjà tu transgresses, bah, transgresse de telle manière qu'on entende la musique. Et il est mieux, il est préférable pour nous de transgresser le Shabbat en faisant le système là, d'attacher la corde dans les mécaniques, oui, et en même temps, on aura le bon son de la musique, plutôt que de faire un nœud qui de toute façon est un Av Melacha, et de toute façon, ça n'arrange pas bien la corde. Alors, faire pour faire, autant bien faire, dans la Vera. Alors après, on a vu comme ça. Alors ça, je vous lis dans Rashi, Meshalshel milemata avec Orech milemala, c'est Pele Mama, c'est exactement comme ça qu'on accorde les guitares. Regardez. Share yesh yetedot milemala. Ulmata shirache animim kochim baen. Et il y a des systèmes d'attache en haut et en bas de l'instrument, ou keshu rotse megalgel yeted ve'anima nierechet. Quand il veut, il tourne, il a comme des mécaniques, et la corde se tend, elle s'allonge. Ke'en shosim lemine kelizemer harpe, comme on fait avec la harpe. Parce que accorder une harpe, c'est du travail. Hein. Demarir, achiagia leyeted chez les malas, il tire la corde jusqu'à ce qu'il arrive la petite mécanique à la cheville d'en haut, vekorhabo, et il attache là-bas,
Varei que batechila. Chazak, voilà, maintenant il vient de l'arranger. Omegalgelina yeted. Et on va tourner la petite mécanique. Ad chez mitpachetet keilchata ou mashmat kola. Jusqu'à ce qu'elle soit bien tendue, bien accordée. Et voilà, on entend le son comme au début. Ah, d'après Rabbanan, c'est mieux, oui, de permettre le nœud, parce que, arrêt sarakol, quand tu fais l'accord de la guitare, ça s'appelle quand même arranger arranger l'instrument. Et ça ressemble, oui, et donc, Kevan de Dame, les Khatrila Mahlif, Vatenami les Atirni min Bekinor Khadash les Khatrila. Ils ont trop peur que, voyons faire ça, les gens vont apprendre qu'on peut arranger le guitare, la harpe et le violon pendant le Shabbat des Khatrila. Il karkshera difa. Vous voyez, c'est une discussion très fine. De toute façon, on va arranger. De quelle manière vaut mieux arranger? Dans les deux critères, c'est arrange de telle manière que la note elle sort bien après, de faire un nœud au milieu de l'accord. Ça sort pas très bien. Peut-être la corde elle va friser, etc. Tandis que les maîtres te disent Nahon, c'est vrai, mais nous on préfère faire de manière avec l'accord parce qu'on a trop peur que quelqu'un commence à monter les cordes pendant le Shabbat. Très bien. Et voilà. Pardon? Est-ce qu'il n'y a pas une notion, est-ce qu'il n'y a pas une notion que si on doit réparer quelque chose le Shabbat, il vaut mieux que ce ne soit pas parfait? Oui, on le fait béchinouille. Toutes les mélachot qu'on fait, on fait béchinouille. Mais là, le but, c'est de réparer la corde pour que le Kohen et le Lévi puissent travailler. Le Kohen, il va faire le korbanot, and the Lévi is zinger. Lui, il faut qu'il chante avec l'instrument de musique. Et l'instrument de musique, il doit sortir bien. Donc là-bas, c'est pas un chinouille. C'est comme si Donc tu. la fin justifie les moyens. Non, c'est comme si tu disais qu'on prend une ambulance pour le Shabbat et le conducteur, il conduit les yeux fermés. Alors tu fais nous, il fait nous c'est chinouille, chinouille, chinouille que ça. Il y a des fois que quand on transgresse le Shabbat, alors il faut le faire bien. Le conducteur doit bien conduire, le docteur doit bien soigner. Là aussi, il faut que la musique elle sorte bien. Alors ils réfléchissent, Begzera de Rabbanan, qu'est-ce qui est le moins? Et après, dernier critère, on regarde dans Rashi, qu'est-ce que c'est là entre le milieu de la corde et la fin de la corde? Oui. Et nous avons dit ici, selon l'endroit, voilà. Donc ça veut dire que ce que dit ici Rashi, c'est que la haniva, le nœud léger comme ça, on ne peut le faire qu'en extrémité de corde. Au milieu, on est obligé d'attacher. Très bien. Nouvelle Mishnah. Chotrim yabelet bamigdash aval lo bemedina. Vehim bekeli kan vekan asur. On est toujours dans les Mishnayot qui montrent la différence entre le Bet Amikdash et dehors du Bet Amikdash. On va appeler une verrue, en vieux français la yabelet, et on veut parler d'un korban, ou on veut parler d'un kohen, et alors on va couper la verrue, parce que la verrue est un moum, c'est un défaut, mais pas dehors, hein, pas en dehors du Beth Amikdash. Et ça c'est parce qu'il le fait à la main. Donc, mais si jamais il le faisait avec un couteau, oulala, ça dans les deux cas c'est interdit. Alors Rachid nous explique, yabelet verrue, Veumum le tamid chez Dochet Shabbat, c'est un défaut chez le petit agneau qu'on amène pour le korban tamid. Et le korban tamid, vous savez que lui, il repousse le Shabbat, on le fait le matin et l'après-midi. Il est marqué au Harous, au Yabelet. Alors Yabelet dekra karinan Yabelet. Alors il y a Yabelet du Pasouk, il y a deux notions de la Yabelet. Chez En Shem Davar ele como Higeret, Vedumia de Shavour, Veloktiv Shever. Ve'iveret nami l'octive ivaron. Rachid nous explique un peu de grammaire. Il dit, tu verras que yabelet, c'est un terme comme générique dans la Torah. Aval yabelet de matnitin ou shem davar shelamum. Mais la verrue dont on parle dans la Mishnah, c'est mamash une verrue. Gemara, Orminéou me regarde, par rapport au Korban Pessah, ou quelqu'un qui n'a pas pu apporter le Korban Pessah, il faut le Korban Pessah, tu peux voir que c'est très doché Shabbat. Erkivo, il le met sur son épaule, Ve'abato michutz letrum, et il l'amène en dehors de la banlieue sabbatique, Ve'chatichat yevilto, yevelato, et couper la verrue, voilà ce qui nous intéresse. Endochin, ça repousse pas Shabbat. Non, non, non. Rabbi Eliezer Omer, Dochin. Rabbi Elazar et Rabbi Yosef ben Hanania,
Hadamar ave abelach. Alors, les maîtres vont expliquer maintenant. De quelle verrue parle-t-on? Alors, il y a la verrue fraîche, c'est-à-dire quand à la coupe, c'est quelque chose qui coule et tout ça. Et il y a la verrue sèche. La verrue sèche, on va la considérer comme pratiquement comme une peau morte. Alors, vélo kashia, ah, une fois c'est permis, une fois c'est interdit. Eh ben oui, kanbe yad kanbe keli. Ça dépend s'il le fait à la main, ou là c'est béchinouille, et là effectivement ça va être permis, ou alors il le fait avec le couteau, ça c'est interdit. Vechadamara ve'abeyad, l'autre te dira non, on peut dire que dans les deux cas il le fait pas avec le couteau, mais il le fait avec la main. Vélo kashia abelacha abeyevesha, mais ça dépend quel type de verrue. Est-ce qu'il y a une verrue qui est encore. Il est là, Sylvain? Ouais. Le, au niveau de la tranchée, au niveau de tranchée, Sylvain, tu peux nous dire en deux mots la différence entre ce que la Gemara elle appelle la verrue sèche et la verrue fraîche? Eh bien, normalement, c'est comme une croûte. Oui. La verrue sèche, ce serait Mhm, une croûte donc qui peut se détacher facilement. mhm. Et la verrue molle, ce serait un molluscum pendulum, quelque chose qui pend, mais qui est bien rattaché, qui est vascularisé. Qui est vascularisé. Voilà, c'est ça le mot qu'on entendait. Ok, donc vous voyez, la Gemara elle va dire, on va faire une différence entre la qualité de la verrue. Tu as dit la verrue sèche ou qui est comme une croûte ou la verrue molle. Pendulum sculum. Merci, Sylvain Kazak. Alors, la Gemara, elle dit, Molluscum pendulum. ah oui, Le molluscum, molluscum c'est quelque chose qui pendulum. est pendulum, qui Ah, pend, quelque chose ah, qui pend, Kazak, comme ce que je Kazak, m'appelle là. Kazak. Très bien, kolakavod. Alors, la Gemara continue. Ulman de Amara Beyad Vabekeli. Bon, alors, attends, viens, refais-nous le premier manège. Tu as fait une différence entre couper avec la main, ça va. C'est comme enlever, c'est BDR chez nous, on ne fait pas ça d'habitude. Ou couper avec l'outil, avec le couteau spécial. Aujourd'hui, ça serait avec le scalpel. Ok, az maïtama lo amar habelacha ve'abeyebasha. Alors finalement, on voit deux raisons, deux maîtres. Tu as deux critères, la main à la main ou au couteau, et un critère molle ou sèche. Ok, et pourquoi un il dit pas comme l'autre? Az amar lecha yevesha afilu bekelina meshare. Alors il dit ah non, parce que nous on pense que la verrue sèche, c'est comme une croûte déjà détachée. Même avec le couteau, tu pourrais l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est rien. Il n'y a même pas de consistance qui nous empêche là-dessus. Maïtama, ifrouche frecha. Non, elle s'effrite, elle part en poussière. Ah, et maintenant l'autre côté. Ulman de amarabelacha yebasha. Maïtama lo amarabeyad vabekeli. Pourquoi il n'a pas dit ici à la main, ici avec le couteau? Amarlecha bekeli hatnan. Ben non. Et dans la Mishnah, c'est déjà marqué. Im bekeli kan vekan asur. Je voulais pas rentrer dans ce critère, parce que la Mishnah, elle a dit que dès que tu fais avec le Keli, que ce soit dans le Beth Amikdash ou en dehors, c'est assourd. Veidach, hadekatane atam mishum dekabae, ifluge Rabbi Eliezer verabanan. Et il dit non, quand on a dit kan vekan bekeli, c'est pas pour te montrer une importance particulière que ce critère-là, il est intouchable. C'est pour bien te montrer la discussion Rabbi Eliezer Rabanan. Veidach, dumia derkivo veabato michutz latrum katane. Il dit non, regarde, couper la yavelet, ça fait partie d'une liste. Erkevo vabato michutz latrum katane des rabanan. L'Ichora, à chaque fois, ce sont des isurim des rabanan, trumim des rabanan. Et porter l'agneau, c'est pas sourd bedoraita, parce que ça s'appelle. Qu'est-ce qui sait répondre? Pourquoi l'agneau, quand quelqu'un porte l'agneau, il n'est pas coupable de la Torah? Haïnosé tatsmo, bravo. Bediouk. Le tonus musculaire, etc. On a vu. Veidar irkivo de lokerabinatan. Dama haïnosé tatsmo. Alors lui, celui qui a dit irkivo, il a dit, bah, c'est pas comme Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan nous a enseigné, bravo Armand, Hai nose et tatsmo. Alors maintenant, oui, mais tu m'as pas réglé le fait de le transporter, le fait de l'amener. Et s'il a, il a amené. Oh, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'était en dehors de quoi? C'était en dehors du troum. Nachon michutz les troum. Kerabi Akiva, de Amar troumim de Oraita. Oui. Mais là, lui il tiendra que les troumim, d'après Rabbi Akiva, quand c'est les grands troumim, c'était des Oraita. Donc voilà pourquoi chacun dit comme il a dit. Betivrav Yosef, Amar Rabbi Eliezer, Kalva Homer. L'Ichora, regarde. Si déjà tu peux faire la shrita, et c'est une grande melacha, la shrita. Uma shrita sheimishum melacha, docha et Shabbat, ça repousse le Shabbat.
Alors, Elou, chez Mishum Shvut, Enodin, chez Yitrouet à Shabbat. Franchement, on fait la shrita du Korban Pessah ou la shrita pas du Korban Pessah, du Korban Tamid. Mais maintenant, on va poser la question si des Rabanan. On fait déjà la shrita, tu veux mieux que ça? Et la Marav Yosef, Aveha Beyad. Non. En fait, on va dire effectivement qu'on est encore en train d'enlever la verrue avec la main. Veshvut de Migdash, ba Migdash itiru. Shvut de Migdash, ba Medina, lo itiru. Mais on va dire comme cela. On va dire, regarde, il y a deux types d'interdits des Rabbanan. On le refait plein de fois. Parce que au début, dans la tête, on connaît le critère d'Oraïta des Rabbanan. C'est la Torah qui l'interdit, c'est les Rabbanan. Tous les Rabbanan, ils ne se ressemblent pas du tout. Comme hier, on a discuté que En Shvud Mamigdash, quoi, ça veut dire que toutes les halachot des Rabbanan, on ne le fait pas au Beth Amikdash. Que ce qui a marqué dans la Torah? Bien sûr que non, bien sûr qu'il y a des Shvut. Mais il y a plusieurs qualités de Shvut. Alors, on va avoir ce que l'on appelle Shvut Demigdash Bamigdash et Shvut Demigdash Babedina. Quelque chose dont l'interdit, il est dans le Beth Amikdash. Alors cet interdit-là du Beth Amikdash, c'est pas le même statut, quand même quand il est des Rabbanan, que l'interdit des Rabbanan quand on est ailleurs. Comment ça se traduit bien ça? On va le regarder bien, 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 bien. Je prépare un petit truc là-dessus. Voilà. Quand on permet des interdits des Rabbanan dans le Beth Amikdash, oui, c'est quand au Beth Amikdash lui-même, oui, et il y aurait transgression. Comme par exemple, couper la verrue dans les korbanot Sibour qui se trouvent dans le Beth Amikdash au moment où on est en train de vérifier leurs défauts. Ça, cet interdit-là, il n'existe pas dehors. Maintenant, tu achètes une bête, elle a gagné le prix de la foire bovine à Pithiviers. Tu amènes le chochet. On dit, tu sais, elle a une petite verrue hein, derrière l'œil. Oui, ben on peut la manger, ça va, bon, Hachem, elle a coûté une fortune, c'est la plus belle bête de toute la région. Oui, mais elle a une verrue. D'accord, au Beth Amikdash, en tant que korban, pour le korban tamid, cet agneau, il aurait pas passé. Ça donc, ça s'appelle un interdit du Beth Amikdash. C'est interdit de couper Bedera Banan dans le Beth Amikdash, parce que c'est une halakha du Beth Amikdash. Mais quand on transgresse l'interdit des Rabbanan dehors, en dehors du Beth Amikdash, comme par exemple, on va vouloir couper la yovelette du Korban Pessah, qui lui se trouve chez les gens à la maison, tant qu'on ne l'a pas approché, alors là, les Chachamim n'ont pas permis un tel interdit pour permettre de pouvoir l'approcher. C'est très spécial. Dans le Bet Amikdash, pour les choses du Bet Amikdash, souvent on faisait sauter les interdits des Rabbanan. Mais ça ne veut pas dire de nouveau qu'il n'y a pas d'interdit des Rabbanan au Bet Amikdash, bien sûr qu'il y en a. Ça dépend. Voilà, ça c'était une réponse, il fallait bien regarder. Yetiv Abaye Ve'amar Shmata. Abaye, il dit, il vient et il répète cet enseignement. Et tu verras Rav Safra aller Abaye, mais Rav Safra il entend. Et il dit à Abaye, regarde, je ne suis pas très d'accord avec ce que tu dis. Tu as remarqué que on avait appris il n'y a pas longtemps, le monsieur qui lit un parchemin, un morceau du parchemin, une extrémité du parchemin est attaché dans sa main, il le tient, et le reste se déroule, d'accord? Alors il est sur la Iskoupa, il était sur le perron. Et on avait beaucoup discuté. Il y a le premier cas, il y a quand il est sur le toit, qu'est-ce qui se passe, combien ça tombe par terre, est-ce que ça touche par terre, les 3 tfachim, les 10 tfachim, si ça touche le par terre, vous vous rappelez? Alors dans le cas du perron, Ayakore Basefer la Iskoupa, Venit Galgel à Sefer Miyado. Et alors qu'il tient encore une extrémité, le parchemin s'est déroulé. Golelo Etzlo, ben il a le droit de le ramener à lui. Nous, alors viens, on réfléchit. Ve'acha, des chevaux de Migdash, Bamedinahu. Là aussi, nous avons un interdit nous avons un interdit des Rabbanan, qui se passerait normalement aussi au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on a dit? Et ça se passe en dehors, maintenant ça se passe dans la ville de Yerushalayim, par exemple. Ve'acha des chevaux de Migdash, Bamedina. Nahon, c'est vrai que ça ressemble au Migdash, où là on n'a pas fait de décret sur les Derabanan, au titre de Gdushat Sfarim, c'est-à-dire que dans le Bet Amigdash, oui, on n'a pas interdit toutes sortes de choses au titre du respect des livres. Velo Gazrinan, Dilmanafil va atouiller. Et pourtant, on n'a pas fait le décret en disant, oh là là, il va le faire tomber, il va le porter. Alors, Behemet,
Tu vois? Voilà, regardez le Hachon du Meiri. Maman, je ne savais pas qu'il existait. Keshem sheitiru ktsat mineshvud mamigdash. De la même manière qu'ils ont permis quelques interdits des rabbanans dans le Bet Amigdash, car les kol davar shebegdusha, are akore basefer leiskupa vinit galgel miyado, amru shegolelo etzlo, vekaro gdushat asfarim shvut migdash. La gdusha des livres, la gdusha des livres, elle s'appelle migdash. C'est très très beau cette Gemara. La Gemara dit, mais non, je vais t'amener un exemple d'un truc des rabbanans du Bet Amigdash et tu vois que dehors c'est pas comme tu dis. Alors on dit, ah, quoi au Beth Amikdash? Ben, il était en train de lire un livre de Torah et le livre de Torah, il s'est déroulé. Où est-ce qu'il habite? Perpignan. Mais Perpignan, c'est pas le Beth Amikdash. Il dit, oui, mais il lit un livre Kadosh, il lit un livre de Torah. La Gdusha du livre de Torah qu'il lit, c'est un peu comme le Beth Amikdash. Vous voyez comment ils ont réfléchi? C'est fou. La verrue du Korban Tamid, tu m'excuses, ça c'est vraiment le Beth Amikdash. Alors on te dit, et si c'est le Korban Pessah quand l'agneau il est à la maison? Non, non, ça j'ai pas permis. Ça je comprends. Parce que la Yabelet du Korban Tamid, tu le fais que dans le Beth Amikdash. Tu n'as pas le droit de sortir du Beth Amikdash l'agneau. Il est consacré pour le Tamid du matin et de l'après-midi. Là, vous voyez, la Gdusha des livres, c'est ça qui s'appelle le Beth Amikdash. Puis, c'est fou. Alors la Gemara dit d'accord, eh ben, tu te rappelles pas qu'on avait Velav Ukimna, Beiskupa Carmélite, Vereshut Arabim Veret Lefanea. Mais tu te rappelles pas qu'on avait interprété le cas, on avait dit que c'était, le Perron il était carmélite, il y avait le Reshut Arabim qui passait devant, et étant donné qu'il était attaché à sa main, Afilushvut Namelika, on avait dit, oui mais c'est pas ça une mélacha, ni même tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que du moment qu'il tient la main et que c'est encore attaché un peu, bon alors ça suffit. Bon, et tu la Gemara elle veut encore objecter Meshal Sheli, Meta Pesar, Letanour, Imchachecha, Vacha des Shvut de Migdash Bamedina, Velo Gazrinan, Shema Ichate Begechalim. Nouvelle question que la Gemara elle va ramener. Elle va dire regarde, on avait le droit, comment on faisait pour descendre le Korban Pessar? On l'attachait avec des cordes et on le descend des Erev Shabbat. Mamash, quand c'était le début, Mamash entre le jour et la nuit. Et pendant toute la nuit de Shabbat, il était grillé, Nahon, mais les autres viandes, on ne permet pas de faire ça. On a trop peur que quoi? C'est toute l'histoire de la plata de Shabbat. On a peur que Shema Yichate Begechalim. On a peur qu'il accélère la cuisson. Et tu vois que ça, on n'a pas eu peur. Ve'achad eshvut de Migdash Bemedina. Voilà un cas dont l'origine, elle est une question. Pourquoi aussi la tzlia du Korban Pessah? Elle n'est pas dans le Bet Amigdash, c'est vrai, mais elle touche une mitzvah de Gdusha de manger le Korban Pessah. Et pourtant, on n'a pas fait le décret Shema Yichate Bagechalim. Peut-être qu'il va gratter les braises pour que ça cuise mieux. Ishtik, Mehmet, il n'a pas su répondre. Abaye, il a dit Nachon, il a raison, qu'est-ce que je vais lui dire? Qui a talé de Rav Yosef, quand Abaye est venu devant Rav Yosef. Vous savez, c'était le maître de Rav Yosef qui était aveugle. Et alors, il raconte l'histoire. Riamar li Rav Safra. Il dit Rav Safra m'a posé une bombe de Kouchia. Et Mehmet, il a raison, je ne sais pas quoi répondre. Amarle, Maïtama, Loteshanele, Bne Habora Zrizimem. Il dit, mais non, tu aurais dû lui répondre une bonne réponse. Les gens qui s'occupent du Corban Pessar sont sérieux. Et le Corban Pessar, ils font attention. Ah oui, voilà, il aurait pu lui donner une bonne réponse. On te montre qu'il n'y avait pas de Issour des Rabanan. On n'a pas peur qu'il aille gratter des braises. Pourtant, dans la viande normale, oui, dans certains cas, on a eu peur qu'il aille gratter les braises. Qu'est-ce qu'on répond? On répond non. Les gens qui s'occupent du Corban Pessar sont sérieux. C'est pas des Kohanim, mais c'est si nous on s'occupe. Ah, on dit des gens qui s'occupent du Corban Pessah, ils sont sérieux, ils vont pas aller bouger les braises. C'est tout le monde qui fait le Corban Pessah. Bravo, waouh. Moi, ça m'a mis un quart d'heure à comprendre ce que tu dis ici en une 2 secondes. Puis, Chazak, Kolakavod. Alors Abaye, qui est pas d'accord, tu sais ce qu'il dit? Abaye, il dit pas comme ça. Abaye, il dit, regarde, il dit Kohanim zrizim hen amrinan. Les Kohanim, oui, c'est des zrizim. Pourquoi? Parce qu'ils ont une préparation et ils travaillent au Beth Amikdash et pendant 5 ans on les prépare et ils font très attention. Et les Kohanim, on dit de manière générale qu'ils sont des gens zélés. Il dit Bnei Habura zrizim hen lo amrinan. Étant donné que tout le monde s'occupe du Korban Pessah,
tu peux pas dire tout le monde est Zariz. Tu vois la différence? Dans le Haboura, tu as de tout. Alors c'est vrai que tu peux avoir des Habourot de gens très très sérieux, mais la Gemara a l'air de dire qu'ils égaleront jamais les Kohanim dans leur sérieux. Et donc voilà pourquoi quand même ils ont peur. Azrava Amar, Rabbi Eliezer Id Amar, et Marchir et Mitzvah Dochin et Shabbat. On revient maintenant. On se base sur Rabbi Eliezer qui nous dit que c'est les préparatifs de la mitzvah, ça oui repousse Shabbat. Umo de Rabbi Eliezer, de Kamadev Shar le Shinuyem et Shaninan. Maintenant on rajoute un nouveau critère. On va proposer. Non, Rabbi Eliezer il te dit, tu peux préparer pas seulement la mitzvah qui est doché Shabbat, comme par exemple la Mila, mais même les préparatifs tu peux être doché. Là aussi, les préparatifs du Korban, ils sont comme le Korban. Mais malgré tout, si on peut faire Béchinouille, c'est mieux. Ouais. Nahon Gabi, il était édifiant l'exemple du conducteur d'ambulance qui conduit Béchinouille. C'est un bon. Non, ça explique bien. Hein? Les Avrekhim, on a un truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand on a nos femmes qui vont bientôt accoucher, bon, alors, si elle accouche Shabbat, on appelle au téléphone. Avant, il y avait dans les téléphones le bouton ridial. Alors, on faisait le numéro, on parlait avec l'ambulancier, etc. On arrangeait tout. Et comme ça, Shabbat, si tu sens qu'elle accouche, au lieu de faire 10 fois, 10 fois tu appuies sur les touches, tu fais une. Bon, c'est mignon, c'est Hamoud, Besséder. Ouais. Mais maintenant, si tu l'as pas fait et qu'il faut téléphoner, tu fais pas de bêtises pareilles. Tu ameues tout le monde. On prépare les affaires, on les met dans la voiture. Voilà, tu prépares les affaires de. Alors, c'est-à-dire, essaye de préparer avant, ça c'est une première chose. Et quand on fait quelque chose et que ça coûte pas cher, c'est mieux de le faire béchinouille. Alors la Gemara, elle a comme ça dit. Rabbi Eliezer, il est d'accord que tu peux être doché Shabbat même pour le préparatif. Mais fais béchinouille, ne fais pas directement. C'est marchir mitzvah, ça veut dire quoi? Ce qui est le préparatif à la réalisation de la mitzvah. Fabriquer le couteau de la mila pour la mila. À couper la yabelette du korban pour pouvoir l'approcher. Azmaïhi, Detania, Keshem, Shealta bo yabelet, Chavero, Chotrato, Beshenav. Alors la Gemara, elle dit, regarde, tu sais, quand tu vas avoir un Kohen, il y a un Kohen, il lui est monté une verrue. Alors on va dire, par exemple, c'est une verrue. Alors il a deux solutions. Soit le faire couper par lui-même, soit par un autre, et soit le faire couper au couteau, soit à la main, ou de manière différente. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Le Kohen qui a une verrue sur sa main à lui, qu'il aille chercher son copain, que le copain il enlève la verrue avec ses dents à lui du copain. Waouh! Donc tu vois qu'on va loin, hein? On a demandé deux critères de différence. Maï, il est Tania. Kohen shel tabo yabelet. Le Kohen, il a une verrue. Chavero chotcholo beshenav. Son ami lui coupe avec ses dents. Beshinav in, bekelilo. La Gemara, elle te dit, tu déduis. Avec les dents, ok. Et avec le keli, non. Avec le couteau, non. Chavero in, iulo. Un autre, oui. Lui-même, non. Alors dit la Gemara, mais on réfléchit, qui a pu dire une chose pareille? Mané, qui a dit ça? Ilima Rabanan ou Bemigdash. Mais si c'était la chita des Rabanan et on est au Bet Amigdash, Kevan demre Rabanan be'alma mishum shvut, az acha mali ou mali chavero. La Gemara dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Ça change rien si c'est lui qui fait lui-même ou si c'est un autre qui fait pour le Issour des Rabanan. On voit pas tellement, on voit pas tellement. Oui. On voit pas ce que ça changerait. Comment Rachid explique ça? Beshinui in de shvut ou bekelilo, vafilu beshinav, havero in veyulo, de havero lo metaken le shapir. Rachid rajoute une chose, c'est très rigolo. Il dit un autre, quand il le fait sur toi, il fait moins bien que toi quand tu le fais sur toi-même. Et donc, il y a un petit chinou, il va faire moins bien. והכי אמר במסכת שבת בפרק המצניע דפליגי רבי אליעזר ורבנן בנוטל ציפורניו, זו בזו, או בשיניו. Quelqu'un se coupe les ongles. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est couper les ongles avec le coupe-ongle. Ça ne va pas du tout, du tout. Ça s'appelle comme gozette. Chez Rabbi Eliezer Mechayev, Khatat, Chachamim Osrim Mishum Shvut. Dans la marloquette, il y en a un, il dit que c'est Chayav Khatat, et l'autre, il dit que c'est des Rabanan. Veukimna Atam, et comme on avait interprété là-bas, des Chimechayev Rabbi Eliezer Benotel Leatzmo,
Ben, quand l'homme s'enlève les ongles lui-même, lui il est très sévère, il dit tu te les enlèves bien. Ça s'appelle que c'est vraiment comme la mélacha. Tandis que si c'était un autre, avalechavero, divra kol patour. Oui. Donc, Et pourquoi là, on ne dit pas comme tout à l'heure que du moment qu'il faut le faire pour la mitzvah, il faut le faire bien. parce que les chachamim, ils évaluent que avoir les ongles coupés, c'est pas aussi important que le korban pessar. Si ça sort pas parfait, c'est bien aussi. Et marcher les mitzvah. Pour la corde du Lévi, ça c'est faut que ce soit parfait. Ouais, ouais, pour la corde du Lévi, il faut que ça soit parfait parce que sinon ça sonne pas bien. Maintenant, l'ongle, pourquoi il enlève l'ongle? Caniré, ça le gêne. Alors on lui a enlevé sommairement, ça va, après Motsai Shabbat, tu peux l'arranger. Tandis que dans la corde du Lévi, si on rate la chanson avec la corde sur le korban, on a raté. Alors, Mais la verrue, ça n'empêche pas de faire le korban. si, le virus, ça l'empêche de faire le korban. Mais là, on ne parle pas du korban. Là, on parle d'un homme qui va enlever une verrue Shabbat. Stam. Alors, on fait une différence. Tu vois, on parle de quelqu'un qui a besoin de couper les ongles. On a cette question-là très, 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 très souvent hein, avec les femmes qui ont oublié de se couper les ongles et qui arrivent au mikvé. Waouh! Alors, avec la pince à ongles, oublie. Maintenant, est-ce que c'est mieux qu'elle fasse elle-même avec les dents? Est-ce que c'est mieux que la balanite lui fasse avec les ongles ou avec les choses? Parce qu'on veut essayer de lui faire garder son mikvé. Elle n'a pas fait. Alors, c'est des questions, mamache, très intéressantes. Okay, posez Bédiou, car c'est ça la chaîne. Et là-bas, encore la femme, c'est une villa, elle va être permise à son mari, peut-être c'est des bébés et tout ça, même si on ne tient pas que villa bizona mitzvah, c'est un sujet important. La stam, il a des ongles qui le gênent. Alors, alors qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara, elle nous dit, regarde, Elimale Rabanan de Amre dans Rashi, Marchire Mitzvah Lodachu, Lodachu Melacha. Eux, ils disent, ma pitom, on va pas aller ouvrir l'usine pour fabriquer un couteau de Mila, hein, on fera la Mila le dimanche. Vashmainan de Shvut, Dachu, Kegon, Beshinav ou Bechavero. Mais ils t'enseigneront quand même que quand on ne fait pas la Melacha directement, et que par exemple on va couper avec les dents, et que c'est pas lui-même mais c'est un autre, ils permettent. Ou Kegon Shaltalo Beshabbat, des Loev Charlel et Mishkelem Yetmol. Bien évidemment, on expliquera que ce souci lui est venu pendant le Shabbat, parce que c'était d'avant Shabbat. On aurait dû l'arranger avant Shabbat. Kevan demre Rabanan Negabe Davar Areshut de Notel Leatzmo Zubazu, O Beshinav, En Kanela Mishum Shvut. Dans les Rabanan, l'histoire de couper les ongles, c'est seulement interdit des Rabanan. Nachon? Acha. De Kashrou Bechavero, Mishum Shvut, oui, de Kasharou, pardon, Bechavero, Mishum Shvut de Migdash, Lishtarenami Leatzmo, de Ayugufenami Shvut. Alors ce que la Gemara ne comprend pas au début, c'est de dire, mais je ne comprends pas. Quand il fait lui-même, quand il fait un autre, dans les deux cas, c'est un interdit des Rabanan, puisqu'il ne le fait pas avec le couteau. Azman Zemeshane Kolkar. Et la lave Rabbi Eliezer. Donc la Gemara te dit, je suis obligé de te dire que c'est Rabbi Eliezer. Lui, il dit que quand il coupe les ongles lui-même, oui, et que c'est pas pour une mitzvah, il est chayav khatat. Donc la melacha, elle est grave de couper les ongles. Umishumachi, achanami kevan deefshar bechavero, deeveshvut, lo sharinan le limitre av melacha ou le mishkele le nafshe. Donc d'après Rabbi Eliezer, c'est très bien. Parce que Rabbi Eliezer, il te fait une différence fondamentale entre un homme qui le fait lui-même ou que c'est un autre qui lui fait. Un c'est d'Oraïta, un c'est des Rabadan. On comprend maintenant pourquoi hein. On a dit, ben, fais-le par l'autre. Qui est-ce qui doit se couper les ongles? C'est le Cohen? Non, on parle de quelqu'un qui a besoin de couper les ongles. Mais non, pourquoi il voudrait se couper les ongles absolument? Il y a quelque chose. C'est quoi la mitzvah? C'est pas mitzvah, ça le gêne. Oui. Et il va faire le gave. On va regarder dans Mishnah Brura tout à l'heure. Va faire le gave d'Amar Rabbi Eliezer marchire mitzvah dochin av melacha. Kema dev li shinouye meshanina. Ah non, on dirait que tu as raison. Non, on parle d'un Cohen au Beth Amikdash. Non, non, tu as raison. Mechila. On parle du Cohen au Beth Amikdash et il a la verrue. Et on a dit dans le premier cas, c'est le copain qui lui coupe. Et il lui coupe avec les dents. Ouais. Mais
Non, parce que la Gemara, elle dit, regarde, Be'alma. La Gemara dit, Be'alma, c'est le cas normal. Un homme qui se coupe les ongles le Shabbat. On est parti du Beth Amikdash. On est arrivé pour réfléchir au cas normal, au cas où quelqu'un se coupe les ongles. Alors la Gemara nous dit, il est Olam Rabbanan. Non, en vérité, on va dire que c'est Rabbanan. Vialta Bekriso. Et si maintenant c'est un endroit accessible, Az Achiname. Il a qu'à on réfléchit entre s'il le fait lui-même ou pas. Achabimaskinan Kegon Shaltalo, Neshicha Begabo, o Beatzile Yadav, Dehiu Lomatsi Shakilla. Et on parle d'un endroit où lui, de toute façon, il ne peut pas accéder. Quelqu'un a une verrue, pas moi, derrière le dos, à l'endroit où on n'arrive pas à arriver avec la main. Comment tu veux faire? Alors c'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Idal talo bekriso, makom chef charlolit lo beyado, obeshinav. Voilà, j'ai pas compris comment il dit, regarde. Rachi, il dit, oui, s'il a une verrue sur le ventre, bah, il peut l'enlever avec ses mains ou avec ses dents. Il est souple. Ou alors il a un très très gros ventre. Comment on fait pour enlever avec les dents une verrue sur le ventre? Je n'ai pas compris le Il Rachi. est en meilleure forme que nous, peut-être. Ou peut-être il a fait l'opération là du sleeve et il a des peaux qui pendouillent pendant 3 mètres là. Je sais pas, hein. Alors, Veira Banan, d'accord, je n'ai pas compris comment il fait Rachi ici. Et, alors, Achinami, Achabemaskinan, qui Gonchaltalo, Neshicha. Alors, c'est pas Neshicha ici, j'ai vu, regardez ici. Oui. Personne n'a parlé de morsure ici, ça va pas ce mot-là, il faut l'enlever. Et elle est venue dans son dos, ou Beatsile Yadav est dans ses articulations, Dei ou Lomatsi Shakilla, c'est pas un endroit où il arrive à le faire. Veira Banan, Nishkele Nihele Beyad. Et alors la Gemara te dit d'après Rabbanan, il aurait pu l'enlever directement avec la main, puisque c'est seulement Beder Rabbanan. Vetif shot de Rabbi Eliezer, d'Amar Rabbi Eliezer, de Rabbi Elazar, pardon, d'Amar Rabbi Elazar, Machloket Beyad. Alors il veut Rabbi Elazar expliquer. La discussion, elle est uniquement quand on l'enlève avec la main. Un, il permet et un interdit. Aval Bekeli Divrakol Chayav. Mais dans les deux cas, dès qu'il va utiliser le couteau, il est coupable. Demande la Gemara, Ultamecha, les Rabbi Eliezer, Nami Lishkeleni Hele Beyad. Il aurait dû le prendre aussi avec la main. Hamai, nous, qu'est-ce que tu vas dire? Yamarta bishlama Rabbi Eliezer, Aïnou de Gazar, Yad, Atukeli. Et là, Yamarta Rabanan. Alors, mais si c'était Rabban, d'après Rabbi Eliezer, tu fais une différence entre la main et le couteau, et tu peux même aller jusqu'à interdire la main, hein, de peur d'en venir au couteau. Ça va. Mais d'après les Rabbanan, oui, eh ben, il peut l'enlever directement avec la main. Vetou, l'omidé, la Gemara dit, et voilà, ça s'appelle le point final de notre discussion. Il n'y a pas d'autre, point, il n'y a pas d'autre point à discuter. Zéou, kéou, vetou, l'omidé, perouche, zéou, gamarnou, zéou. Alors, venez, on refait ce passage-là un peu plus tranquillement. Ça va prendre 2 minutes parce qu'il est un petit peu compliqué. La Gemara, elle a dit, regarde, un Kohen auquel il est monté il a attrapé une verrue, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a dit? Là, comment c'est marqué au début de la Gemara? Un autre Kohen y vient et il lui déchire, il lui enlève la verrue avec ses dents. Avec ses dents, oui, mais pas avec le couteau, d'accord? Et, et la Gemara, elle te dit ici, tu vois bien maintenant que c'est comme Rabbi Eliezer chez nous dans la Souga de Marchiré Mitzvah. Pour pouvoir permettre la réalisation du service du Kohen dans le temple, on va faire un interdit de Shabbat qui n'est pas lié au Korban. La verrue, elle n'a rien à voir avec le Korban. Mais s'il a la verrue, il ne peut pas servir. Donc pour pouvoir servir, on va lui enlever la verrue. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? Attention, hein, pas lui-même. Attention, hein, pas avec le couteau. Donc on veut et les dents et un autre. D'accord? Alors ça, c'était la question du départ. Alors la Gemara, quand elle a réfléchi, elle a dit, j'ai pas compris. J'aimerais bien que tu me dises d'après qui ça va, parce que si c'était Rabbanan et qu'on est dans le Migdash et que toute l'histoire c'était pour lui permettre, comme il a demandé avis, de faire le service, Kevan d'Amre Rabbanan be'alma mishum shvut, acha mali hu mali chavero. Rabbanan, ils disent que quand il le fait, pas au Beth Amikdash, en situation normale, bah, c'est déjà un interdit des Rabbanan. Que ça va changer si c'est lui ou si c'est un autre. Donc il vaudrait mieux dire que c'est Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il a dit, d'habitude, il n'est pas du tout d'accord avec les Rabbanan. Il fait quoi? Couper les ongles au couteau? Chayav de Horaïta, Gozez. Oui. Alors, Acha, Afalgav des marchirés. Maintenant,
C'est vrai que les marchiré mitzvah, ils repoussent le Shabbat, d'accord, mais quand même, si on peut faire Béchinouille, c'est mieux. Alors la Gemara dit non. Et qu'est-ce qu'on gagne maintenant? Quand Rabbi Eliezer, il permet de faire les marchiré mitzvah, il ne demande même pas de faire chinouille. Il ne demande pas de faire chinouille. Il dit quand il te permet, tu n'as même pas besoin de faire de différence. Et donc, Léolam Rabbanan, et on va dire comme ça dépend si c'est un endroit où il peut l'enlever de lui-même ou il ne peut pas l'enlever de lui-même. Et la Gemara dit, mais alors j'ai pas compris, si c'était les Rabbanan, il pouvait même l'enlever avec la main, hein. Et alors là, la Gemara, elle te dit, tu pourras déduire de Rabbi Elazar la réponse, parce que Rabbi Elazar, il a dit que toute la discussion, elle était quand il enlève la verrue avec la main. Dès qu'il va enlever avec un Keli, immédiatement il est chayav d'après la Torah. Parce que ça s'appelle Tolada de Gozès. Donc on voit qu'on a un dérivé de tombre sur enlever des parties des parties de peau ou de corps ou de verrue de quelqu'un. Alors la Gemara, elle dit, oui, ben, d'après Rabbi Eliezer aussi, hein, il aurait pu le prendre à la main. Alors la Gemara, elle a répondu, Nahon, regarde, quand tu dis que c'est Rabbi Eliezer, tu peux dire que tu fais attention à la main à cause du couteau. Mais si tu dis Rabbanan, qu'est-ce que ça te dérange la main ou le couteau? Pour eux, ça s'appelle des Rabbanan. Il aurait qu'à le prendre directement avec la main, Vetulomide. Donc on voit qu'on est resté sur Rabbi Eliezer. Chazak, nouvelle Mishnah. La Mishnah, elle nous dit, Kohen chez la Kabetz Bao, on a un Kohen, il doit servir, et il n'a pas le droit d'avoir de gants, il n'a pas le droit donc d'avoir de pansement. Alors Kohen chez la Kabetz Bao, un Kohen qui a été blessé à la main, au doigt. Non, il a besoin du doigt. Pourquoi il a besoin du doigt? Pour asperger. Voilà, Hazak, déjà pour les aspersions. Exactement. Ça c'est. Et Vetaval Etzbao, Vetaval Bechoulé. Donc il a absolument besoin de son doigt. Maintenant, il a un bobo sur le doigt. Alors, Kohen Sheleka Be'etzbao, Korech Alea Gemi, Bamigdash. Bon, il a le droit de mettre comme une petite feuille de bambou, comme un tissu végétal souple, dans le Migdash, Avalo Medina. Vous voyez, toutes ces Mishnayot, c'est pour faire la comparaison Migdash-Medina. Im Leotsidam, mais si c'est pour sortir le sang, Kan Vekan Asur. Alors, Rashi nous dit ici, Korech Alea Gemi, Vafalpi Shagemi Marpe et Amaka. Premier chidouche de Rashi. C'est pas se soigner, ça? On n'avait pas vu qu'on n'avait pas le droit de se soigner pendant le Shabbat. Lama lehu oil ve'ashta mia sorech avodai. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais c'est nécessaire pour le travail du Beth Amikdash. Delav orach ara shetir'e makato ima avoda. Incroyable ce Rashi. C'est pas des recheretz, c'est pas des recheretz que on voit s'appeler au moment du service. Mechase ota begemi. Alors il va le recouvrir avec quelque chose qui passe. Oui. Pas un pansement, mais comme une petite. Comme s'il mettait quelque chose sur la main. Aval l'obe benida, l'obe medina, mais pas dehors du Beth Amikdash. Chez Marpe Shabbat, ça s'appelle que il guérit pendant Shabbat. Verifoua Shabbat, shvut i, vasso. Qui se rappelle pourquoi on n'a pas le droit de se soigner le Shabbat? C'est quoi le rachage de la Melacha? Étaler la crème. Pile le truc. On ne pas fabriquer éventuellement Voilà. empiler les médicaments. Comment ça s'appelait? Xerat Shrikat Samamanim. Qu'il aille moudre les onguents et les plantes, etc. Très bien. Alors donc on ne le fait pas. Alors maintenant la Gemara elle va discuter. Amar Viuda, Bere de Rabbi Chia, Loshanu et la Be et Gemi. Attention, hein, on n'a parlé que de mettre une petite feuille végétale comme ça passe. Aval sul katan, mais certainement pas un petit ruban. On va prendre un petit ruban, il va mettre, quel est le problème? Eve Yitur Begadim, ça s'appelle un Yitur Begadim, un Kohen qui sert, pas avec les vêtements sacerdotaux, ou qui en met plus, il est chayav. Mais plus de quoi? Parce qu'il a un vêtement en plus maintenant, il a un ruban. Parce que Tsil Sul Katan, c'est un ruban. Alors, Verabi Yochanan Amar, Lo Amro Yitur Begadim Elabim Kom Begadim. Non. Le Yitur Begadim, il est à l'endroit des vêtements. Par exemple, un Kohen, il décide, il dit, ouais, pourquoi on met seulement un pantalon? Moi, je vais mettre deux. Pourquoi on met une mitznefet? Je vais mettre deux. Non, ça s'appelle Yitur Begadim. Mais quand c'est pas Bimkom Begadim, à l'endroit des vêtements, oui, Kegon Algav à Itzba, et là ici, c'est quand il va mettre quelque chose sur le doigt, il n'y a pas de vêtement sur le doigt, donc c'est pas Yitur Begadim.
Aval shelo bimkom begadim, lo eveitur begadim. Alors la Gemara elle nous dit, attends, non, d'accord, tu vas parler maintenant de cette question-là d'avoir des vêtements en trop, mais tipokle, mishum chatzitsa. J'étais sûr que vous alliez poser la question. Là, il met le pansement, on dit non, pas le pansement, mais une feuille. Mais ça fait chatzitsa, on a appris déjà. On n'a pas le droit que le Kohen, au moment du service, il ne soit pas en contact direct. Il faut qu'il touche le couteau, qu'il touche la viande, qu'il touche les graisses, qu'il touche le sang. On ne peut pas faire avec des gants. Alors la Gemara, elle fait, c'est comme un gant. Alors la Gemara, elle dit, tu sais quoi, on n'a qu'à dire besmol. On n'a qu'à dire qu'en fait, où est-ce qu'il le met? Il le met à gauche. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il le met à gauche? Chez En Avodak Sheraba. Comme c'est sur le bras gauche, et que la avoda, il faut la faire avec le yad yemin, si vous vous rappelez. Oui, il faut rappeler, si on le fait avec le yad yemin. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah oui, j'ai marché dessus. Et on le fait avec le yad yemin. On le fait avec la main droite. Alors avec la main gauche, on ne fait pas la avoda. Oui. Antoine, il n'a pas le droit de coucher? S'il a le droit, mais il reste à la maison. Ah, pas servir. Tout ce qui est avoda, c'est Benyamin. Mais si tu te rappelles, on a longuement discuté, il y a Shitat Rabbi Shimon, Shen Avodak Sheraba, Kedamar Beshritat Rulin, Kol Makom Shenemar, Etzba, Kohen, Eno Ela Yemin. C'est pas tout le temps. Mais il y a des avodot où il y a marqué dans la Torah et le mot Etzba et le mot Yemin. Ça, tu sais qu'il n'aura pas le droit de faire avec la gauche. Mais il y a d'autres avodot qu'il peut faire. Le Efshet, enfin, Efshet et Nitoire, c'est sûr qu'il peut le faire. C'est pas vraiment une avoda. Mais bref, la Gemara, elle te dit, on n'a qu'à dire que c'est la main qui ne le dérange pas. Iname, beyemin, shelobim kom avoda. On n'a qu'à dire aussi, tu peux dire la main droite, mais pas à l'endroit du service. C'est-à-dire, bah sur le doigt. Sur le doigt, ça ne dérange pas. Alors la Gemara, elle te dit, voilà comment on va faire ici. Vetipokle, mishum chatzitza. La Gemara dit non, besmol avec la main gauche. Iname beyemin, on n'a qu'à dire aussi la main droite, ou shelobim comme avoda, ou pliga de Rava. Mais en se faisant, c'est pas d'accord avec Rava. Damarava marav rizda, bimkom begadim afilunima achat chotzetset. Quand on est sur les vêtements du Kohanim, c'est très précis. Un fil en plus, qui ne doit pas être à sa place, c'est déjà un interdit. Chez l'obimkom megadim, shalosh al shalosh, chotzetset. Pachot mi shalosh al shalosh, en chotzetset. Alors la Gemara nous dit, oui, mais l'avis de ce maître, c'est que quand c'est sur les vêtements, même un fil, c'est en trop. Mais maintenant, quand c'est pas l'endroit des vêtements, Nagid sur la main, Nagid sur le pied, Nagid sur le cou, là-bas, c'est seulement si le vêtement, il fait 3 etzbaot sur 3 etzbaot. C'est seulement quand il a une certaine taille. Ce ruban, il est plus petit quand même. Donc, d'après ce ruban-là, ça devrait même pas gêner. C'est plus petit que ce qu'on a dit. Parce que c'est pas considéré comme un vêtement. Oui, pour que ça fasse ça, oui, eh bien, hein, Quand c'est sur les vêtements, faut que ça fasse. c'est un costume parfait. Sur les vêtements, il n'y a pas un fil en plus. Ouais. Mais quand c'est pas l'endroit des vêtements, on a un guide sur les mains. Ouais. Alors on t'a dit, c'est pas un petit ruban, hein, il y a un minimum, il y a une mesure de 3 sur 3. Alors, Ade Rabbi Yochanan Vadaï Pliga. La Gemara dit, bon, qu'est-ce que je peux te dire? Sur Rabbi Yochanan, c'est Vadaï qui a marloquette. Ade Rav Yehuda, Bere de Rav Ria, Minima Pliga. Est-ce qu'il y aurait marloquette? Alors la Gemara, elle te dit, regarde, Shanetzil Sul Katan, de Chashiv. Nachon, c'est vrai, il n'a pas la mesure de 3 sur 3, mais un ruban, c'est un vêtement qui est important lui-même. Regardez, on a vu dans la Gemara de Shabbat, les filles, elles mettent le ruban dans les cheveux. Il y a toutes sortes de choses qu'on a besoin pour le ruban, parce que le ruban, il prend une importance en lui-même, bien qu'il n'ait pas la taille. Lishna Harina, autre manière de dire, Amar la Amara Viuda Bere de Rabbi Chia, Loshanu et la Gemi, on a enseigné que le cas de la petite feuille de jonc. Aval sul katan, chotzetz, mais si c'était un petit ruban, ça fait chatzitza, c'est-à-dire ça l'empêche de faire la voda. Rabbi Yochanan amar lo amru chatzitza bepachot mi shalosh al shalosh. Et Rabbi Yochanan te dira non. Pour qu'il y ait chatzitza, c'est pas la taille d'un ruban. Il te faut une taille de 3 sur 3. Et la bimkom begadim. Oui. Et ça, c'est uniquement à l'endroit des vêtements. Aval shelo bimkom begadim, on tourne la page.
Shalosh al shalosh chotzetzet, pachot mi shalosh en chotzetzot. Bediou, voilà la différence. À 3, ça fait chatzitza, moins de 3, non. Vaïnu de Rava, ma Rav Chizda. Et ça, c'est ce que dit Rava au nom de Rav Chizda. Lima pliga de Rav Yehuda, bere de Rabbi Chia. Peut-être qu'il y aurait discussion avec le maître. Non. Shanet Tziltzul Katan, Dechashiv. C'est la même discussion qu'on reprend. C'est pas pareil. Le Tziltzul Katan, le petit ruban, il a une importance en lui-même. Ou le Rabbi Yochanan, Adashmainan Gemi, Lishmainan Tziltzul Katan, la Gemara nous dit, mais d'après Rabbi Yochanan, on n'aurait pas dû enseigner le coup de la petite feuille de roseau. On aurait dû dire carrément le ruban. Alors, réponse de la Gemara, Milta Gavurcha Kamashmalan, Nachon, c'est vrai, Bemet Rabbi Yochanan, c'était mieux pour le Chidouche qu'il enseigne le ruban, mais il a préféré enseigner le Gémi parce que cette petite feuille de bambou là, elle guérit. Donc on a voulu t'enseigner en même temps que tu sais cette chose-là, elle guérit, il faut que tu fasses attention avec Shabbat. Kamashmalan, de Gemi Masé, et nous dit ici Rashi, Mishum Shabbat, Itztare Limit Negemi, de Afalgav de Masé, quand bien même ça guérit, et en dehors du Beth Amikdash, ça serait complètement interdit, ouais, nous, on n'a pas le droit de le faire. On va commencer la Mishnah. On peut faire juste un tout petit, une seconde, un résumé de ça, j'ai pas vraiment compris. Un petit résumé de ça. Juste une seconde, ouais, juste en une phrase. Oui, on a parlé du Kohen dans le Beth Amikdash, il a été blessé. Ouais. Ouais. Alors, il a le droit de mettre pas un vêtement, pas quelque chose, mais une petite feuille dont on va nous dire que cette feuille-là, elle guérit pendant le Shabbat dans le Beth Amikdash. On a le droit de le faire en dehors du Beth Amikdash. On ne peut pas le faire. Entre-temps, la Gemara, elle a parlé d'un sujet qui était la Chatzitza, le Yitur Begadim. Machloket, si Yitur Begadim, ça se fait seulement à l'endroit des vêtements ou même en dehors. Et est-ce qu'il faut une taille minimale pour que ça fasse la Chatzitza ou pas? Voilà ce qu'on a vu. Alors, maintenant, on commence un petit peu. Il nous reste un petit peu de temps, comme ça on va avancer pour le Sioul Bezrat Hashem Motsai Shabbat. Alors on va dire comme ça. Bozkim melach al gabe kevesh, bishvil shelo yachliku. Alors on a le droit de couper des pains de sel, vous voulez nous dire Rashi, mefazrin ou mechatetin à la kevesh. On va prendre la pente de l'autel et on va casser des blocs de sel, et on va les réduire en poudre, et on va saupoudrer là-bas pour et empêcher les glissades. Mipne chez Chalak ou Kesha Geshamim Noflim Alav, ou Mahlik. Il est très glissant en fait, il n'y a pas de marche. Vous voyez, c'est marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de faire de marche. Bozkin lachon kitut. Bozek, ça veut dire casser en petits morceaux. Kedamrinan beperek sheni de yoma, ממאי דהאי ויפקדם בבזק מדדמיז בזק הוא, ועוד כמראה הבזק, מפרש בחגיגה כאור היוצא מן התריסים, מן החרסים, שצורפים בהם זהב, והם נקובים וסדוקים, ולאב היוצא בנקב, יש בו כמראה ירק רוק או אדם דום. Il ramène plusieurs endroits où on voit que le mot bezek, ça veut dire couper en petits morceaux. Et il y a aussi, quand on parle de la lumière du bazak, oui, c'est, on avait, on prend des braises, on les met dans des petites boules comme ça avec des trous, et il y a des éclats de lumière qui sortent. Alors, vous voyez, à chaque fois, c'est fractionné, fragmenté, c'est des éclats. Donc, Bozkim, mais là, Halgabe Kevesh, Bishvil Shelo Yachliku, pour ne pas que les kohanim glissent. Ou Memalim mi bor agola, on avait le droit de remplir d'un endroit qui s'appelait le bor agola dans le Beth Amikdash, et ou mi bor agadol, begalgal, beshabbat, on avait même un système de Rouchni comme ça. Rouchni, c'était un système de poulies et on le faisait remonter Beshabbat. Ou Meber Akar Beyom Tov. Alors, cette Mishnah, qu'est-ce qu'on fait? On regarde avec Rashi et on arrête pour aujourd'hui. Il y a plusieurs termes qui nous font référence à ce qu'on a vu dans Masechet Tamid et dans Zvachim et Menachot sur les endroits du Beth Amikdash et dans Midot aussi. Rashi nous dit Umemalim Mibor Agadol. Karshman, ainsi c'était leur nom. Veshneem Belishkata Azara. Où ils se trouvaient? Ils se trouvaient dans le parvis, dans le grand parvis. Il y avait des chambres, et là-bas, il y avait ces choses-là. Begalgal tourne Belaz, Avalba Medina l'eau. Attention de ne pas aller puiser de l'eau dans le puits, dans les villages. Hein. On parle seulement au Beth Amikdash.
Vetama mefaresh begbara, mishum shema imale leginato ou lechorvato. Pourquoi? Et on commence comme ça, après il va aller nous remplir le seau pour son jardin, c'est pas bon ça. Umi be'er akar be yom tov. Ah, et Pitom, on est passé maintenant au yom tov. On va parler du puits froid. Oui, ou begmara mefaresh mainihu. Là, on a besoin de la gmara pour l'expliquer. Chazak.